La loi d'attraction. Alors depuis, Le Secret, on entend parler de la loi d'attraction de partout. J'entends beaucoup de personnes qui souhaitent transformer la vie avec cette loi d'attraction. Je l'ai pour moi-même utilisée, donc je ne vais pas vous dire que ça ne fonctionne pas. Simplement, j'aimerais vous y apporter une vision beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus terre à terre, celle, qu'on pourrait avoir avec, les neurosciences. Mais dans cette vidéo aussi, je vais vous donner les clés et astuces que j'ai pu trouver dans cette loi-là pour qu'elle fonctionne réellement et qu'elle ne reste pas un concept théorique. À tout de suite. Donc la question à laquelle on va essayer de répondre modestement dans cette vidéo, c'est est-ce que d'un point de vue neuroscientifique et physique quantique, la loi d'attraction peut fonctionner? Avant tout, j'aimerais clarifier qu'est-ce que la loi d'attraction. Donc la loi d'attraction, ça a été démocratisé avec le livre Le Secret. C'est issu d'un mouvement de pensée qui est né aux États-Unis dans les années 70, qui ont donné naissance à des livres comme La prophétie des Andes, La vie des maîtres, Conversation avec Dieu, pour en citer que quelques-uns. Donc la loi d'attraction, pour qu'on soit sûr sur la définition simple de ce que c'est la capacité à maîtriser son esprit pour impacter la matière, pour influencer la matière. Alors, est-ce que ça peut fonctionner techniquement? Alors, la première, le premier éclairage que nous apporte la physique quantique, c'est ça où c'est très très intéressant, c'est qu'il a été démontré que l'esprit peut influencer la matière. Alors, on va y aller par plusieurs niveaux. Il y a une manière déjà très très simple de comprendre cela, c'est quand vous rêvez. Quand vous êtes dans votre lit, en train de faire un cauchemar, votre cerveau, lui, est persuadé à ce moment-là que c'est la réalité. Du coup, tout le système parasympathique va se mettre en activité conformément à l'image interne qu'il reçoit. C'est-à-dire, je suis attaqué par quelqu'un dans mon cauchemar, donc le rythme cardiaque va commencer à accélérer, je vais commencer à transpirer, donc je vais vivre véritablement tous les symptômes de peur. Pourtant, la réalité, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on est allongé sur un lit et que normalement, il n'y a rien d'anxiogène à être allongé sur un lit. Pourtant, comme l'esprit est persuadé qu'il est en train de vivre cette réalité, tout le corps a autorisation d'actionner le programme et donc toute la chimie du corps réagit comme si véritablement la peur était là. Donc déjà, on voit que d'un point de vue placebo, d'un point de vue biochimique, physiologique, l'esprit a la capacité d'impacter le corps. D'un point de vue physique quantique, maintenant, on a découvert quelque chose qui est fascinant, c'est qu'une particule, un photon, ne va pas réagir de la même manière en fonction de ce qu'il est observé ou ce qu'il n'est pas observé. Je vais énormément schématiser pour qu'on puisse comprendre, mais en gros, si vous filmez simplement un photon, il va réagir d'une certaine manière. S'il y a un esprit humain qui l'observe au même moment, il va réagir d'une autre manière. Alors on peut l'expliquer très, pour l'instant, maladroitement et approximativement d'un point de vue scientifique, mais ce que l'on sait, c'est que le cerveau émet des ondes cérébrales. Il y a les ondes bêta, les ondes alpha, les ondes θ, les ondes gamma. Donc le cerveau fonctionne comme une sorte d'antenne qui émet des ondes et qui aussi en reçoit. C'est ces ondes-là et ces fréquences vibratoires-là qui ont la capacité d'influencer la matière. Maintenant, ce que j'ai pu observer, c'est que beaucoup de personnes utilisaient la loi d'attraction de manière purement intellectuelle, en me disant je veux être riche, je veux être riche, je veux être riche, je veux trouver l'âme sœur, je veux trouver l'âme sœur, je veux trouver l'âme sœur. Mais sans être aligné en fait au fond de soi. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée ce qu'on appelle une dissonance cognitive. C'est-à-dire que artificiellement, vous créez une pensée qui va vibrer sur une certaine fréquence, mais inconsciemment, de l'autre côté, vous ne vous sentez pas légitime de devenir riche ou vous ne vous sentez pas légitime de trouver l'âme sœur. Et ça va créer ce qu'on appelle des disharmonies de fréquences. Pour comprendre ça, c'est comme si d'un côté, vous écoutiez 107.7
et en même temps, vous écoutez 87.7. En gros, l'univers, il ne sait plus quelle fréquence vous voulez réaliser et les fréquences s'annihilent. Toujours, donc, il va être important de pouvoir s'aligner. Et qu'est-ce que nous apportent aussi les neurosciences? Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont découvert qu'il n'y avait pas que des neurones dans la tête. Hein. On sait qu'il y a aussi des neurones dans le ventre, pour toute la gestion des émotions, mais on a aussi découvert qu'il y avait des neurones dans le cœur, ce qui a donné naissance à une nouvelle discipline de médecine qu'on appelle la neurocardiologie. Donc il y a 40 000 neurones dans le cœur. Et qu'est-ce que nous apporte aussi la science, et notamment le Earth Math Institute, qui ont fait cette découverte, c'est que la puissance de fréquence qui est envoyée par le cœur est 15 000 fois supérieure à celle de la tête. Donc la clé pour activer véritablement la loi d'attraction, c'est être capable de ressentir à l'avance ce qu'on aimerait ressentir. Je vous dis la suite dans quelques instants. Donc avant de continuer, j'aimerais vous partager 2 petites histoires. Parce que les données scientifiques, c'est bien, les preuves scientifiques, c'est bien, mais si on démontre quelque chose scientifiquement et qu'on n'arrive pas à l'appliquer dans sa vie, ça ne sert pas à grand-chose. Ça reste un concept dont on va pouvoir se gargariser et jaser en soirée, mais on ne va pas pouvoir transformer sa vie. Alors, est-ce que ça marche en fait concrètement? Je vais vous raconter 2 histoires. L'histoire d'un ami en fait qui croyait pas du tout au développement personnel et qui me prenait ça un petit peu de manière condescendante et qui se moquait de son colocataire qui était vraiment à fond en fait dans le développement personnel. Il a commencé à voir son colocataire en fait faire ce qu'on appelle des vision boards. Donc vision board, c'est copier des images de ce que vous aimeriez soit votre vie dans 3, 4 ans, 5 ans. Donc, à quel endroit vous aimeriez vivre, avec qui vous aimeriez vivre, donc à quel endroit dans une maison, à quel endroit géographiquement, qu'est-ce que vous voulez vivre comme expérience, etc. Et sans trop y croire, lui-même, il voyait quand même la vie de son colocataire se transformer. Et il était forcé de commencer à se dire: «Mais pourquoi moi, je répète toujours les mêmes schémas et j'arrive pas à faire décoller ma vie sentimentale, ma vie professionnelle, ma vie financière?» Alors bon, sans grande conviction, il s'est mis quand même à faire, ce vision board. Les années ont passé, les situations de sa vie se sont débloquées et puis, lors d'un déménagement, plusieurs années plus tard, il ouvre un carton dans lequel il y avait ce vision board. Il avait complètement oublié, ça remontait à plusieurs années et en regardant le vision board, il a complètement blêmi. Il raconte, il a été vraiment choqué. En fait, la maison qui était, en photo sur son vision board était tout simplement la maison dans laquelle il venait d'emménager. Littéralement la même. Donc même pas une autre maison, c'était cette maison-là précisément. Donc j'adore cette histoire et donc ça, c'est l'histoire de quelqu'un d'autre et maintenant je vais vous raconter ma propre histoire. Ma propre histoire, c'est qu'il y a quelques années, j'étais brisé. Brisé par la vie, par une séparation qui m'avait beaucoup fait de mal. J'étais revenu quasiment au point de départ. C'est-à-dire que j'avais quitté un métier qui m'apportait beaucoup de renommée sociale, un poste de top manager. J'étais donc brisé dans un désert total et j'ai cherché à savoir ce que je voulais ressentir dans la vie, quel type d'émotion. Non pas ce que je voulais obtenir de la vie, mais ce que je voulais ressentir, à quel niveau d'intensité émotionnelle je voulais vivre. Concrètement, qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce que je voulais vivre dans la honte, dans la peur, dans la culpabilité, dans la tristesse, dans le doute? Ou est-ce que je voulais vivre dans la joie, l'amour, l'amour inconditionnel, le partage, le rire, se sentir soutenu, etc. Et j'ai donc pratiqué des formes de méditation où j'arrivais à élever très très fortement en fait cet état à l'intérieur de moi, à en pleurer, à, à en ressentir des larmes de gratitude. Et je ne sais pas si vous savez, mais les larmes d'amour et de gratitude n'ont pas la même composition minérale que les larmes de tristesse, par exemple, si vous les étudiez. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous ce que j'ai dit en début de vidéo. Le cerveau ne fait pas la distinction entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Hein. Quand on est en train de faire un cauchemar, on génère de la chimie dans notre corps. Donc qu'est-ce que je faisais? J'étais en train de rééduquer mon corps à vivre des émotions qu'il n'avait pas l'habitude de vivre. Alors au début, c'était très difficile, très artificiel,
puisque mon mental me disait: «Oui, mais ça sert à rien, là, en ce moment, tu es seul, hein, tu es seul et tu es fauché et tu sais même pas ce que tu veux faire, de ta vie. Donc à quoi ça sert que tu fasses tout ça?» Mais malgré tout, ben, je maintenais en fait ma discipline émotionnelle. Donc c'était vraiment une discipline émotionnelle, mon rituel émotionnel, de ressentir les états que je voulais ressentir, plus tard. Et si on y met encore la vision de la quantique et de la physique quantique, et qu'on sait qu'il y a des multi-univers, donc des millions de versions de vous-même, et que le temps est une illusion, ce qui veut dire que quelque part dans le futur, il y a vous heureux, vous complètement accompli, vous au top de ce que vous pouvez même pas imaginer aujourd'hui. Et il y a aussi, dans cet multi-univers, vous en version complètement dépressive, complètement en bas, à la plus basse fréquence vibratoire. Et ce qui va lier le moment présent à ce futur-là, c'est par l'émotion qu'on va pouvoir s'y lier. Et donc en m'entraînant à vibrer ces émotions par, je vous rappelle, le cœur qui lui a 40 000 neurones et qui est 15 000 fois supérieur, je me suis lié à ces points du futur. Et bien plus tard, dans ma vie, c'est incarné cette réalisation-là. Et j'ai vraiment été ému, c'est-à-dire que c'était impossible par l'intellect de savoir comment ça allait se réaliser, mais j'ai rencontré la femme de ma vie, mon âme sœur. J'ai pu me réaliser en tant que thérapeute, j'ai pu aussi me libérer en fait des contraintes de l'argent et tout simplement, pas avec un plan intellectuel, mais simplement parce que je m'étais entraîné à vouloir vivre la liberté, à ressentir la liberté, à me sentir soutenu. Et le jour où j'ai rencontré ma femme, j'ai ressenti exactement ce à quoi je m'étais entraîné et j'ai su que c'était arrivé. Voilà, maintenant j'aimerais vous laisser avec quelques partages en fin de cette vidéo. Dans tout mon travail, je me suis d'abord vachement appuyé sur le cortex, la logique, essayer de comprendre les choses. Hein, pour rappel, je viens de la faculté des sciences, j'ai fait des études en maths physique et l'aspect cartésien et pragmatique des choses m'a toujours intéressé, la logique, etc. Mais c'est une forme d'intelligence linéaire. Et je peux vous assurer qu'il ne suffit pas de comprendre les choses intellectuellement pour transformer sa vie. Et c'est vraiment dans le cœur, dans la capacité à être en harmonie avec son propre cœur et en rentrer en connexion cœur à cœur avec les autres qu'on peut transformer sa vie. C'est ce que j'ai appris de beaucoup de maîtres et d'érudits, et notamment chez les Tibétains. Maintenant, j'aimerais aussi vous laisser un dernier petit conseil. C'est qu'on s'épuise des fois à vouloir des choses qui ne sont pas ce qui est bon pour nous. Et ça nous crée beaucoup de souffrance et de frustration. L'avantage d'être brisé, c'est quasiment vous ne croyez plus en rien. Et ça vous apprend quelque chose qui est quand même fondamental dans ce monde, c'est l'humilité. Donc au moment où j'étais brisé, l'avantage c'est que j'ai dû développer obligatoirement de l'humilité. Et au lieu de demander à la vie ce que je voulais, en ayant la prétention finalement de savoir ce que je voulais, j'ai commencé à faire un souhait un peu bizarre, un peu spécial, de me dire « mais peut-être que je ne sais pas ce que je veux. Peut-être que ce que je veux n'est pas bon pour moi. » Par exemple, un drogué qui prend de l'héroïne va faire le vœu de vouloir recevoir de l'héroïne, par exemple. Et est-ce que c'est bon pour lui? Non. Donc, j'ai commencé à me dire, cesse de demander ce que tu veux et commence à demander ce qui est bon pour toi. Et j'ai accompagné en fait ce souhait d'une totale ouverture. J'ai tenté de faire tomber un maximum de mes idées préconçues de ce que je pensais qui était bon ou mauvais pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai commencé à arrêter de me juger, arrêter de juger le monde et être de plus en plus dans l'amour inconditionnel. And guess what? Eh ben, les choses ont commencé à arriver. J'aimerais vous laisser en fait sur cette vidéo pour vous dire que les diplômes, c'est bien, l'intelligence, c'est bien. Hein, quand je fais des vidéos ou des fois des pubs sur Facebook, je vois des commentaires où on me dit première question, quel est ton diplôme, quelle université que tu as fait? Mais on est dans un autre registre, les amis, ici.
On n'est pas en train de se montrer les diplômes ou de faire un concours d'ego intellectuel. Ce que j'aimerais vraiment vous apporter, c'est la capacité à transformer votre vie et l'incarner. Le plus beau diplôme qui est dans la vie, c'est celui d'avoir vécu sa vie pleinement. Donc, je vous dis aussi que j'ai écrit des manuels sur comment utiliser la loi de l'attraction, que vous pourrez le télécharger en bas de cette vidéo, et que si vous voulez en savoir plus, non pas sur des concepts intellectuels, mais comment concrètement appliquer la loi d'attraction dans votre vie et transformer votre vie, je vous invite à vous abonner aux vidéos, laisser un petit pouce en l'air et des commentaires. À très bientôt.